bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Gloire au Seigneur. Alléluia. Un bonjour à tout le monde, je ne vous oublie pas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Faisons partie d'un même corps, c'est-à-dire de l'assemblée du Seigneur. Nous sommes un avec le Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3,17. Alléluia. Et il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Dans le psaume 133, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Alléluia. C'est là quand nous demeurons ensemble, dans un même esprit, dans une même, on va dire, lumière, qui est l'éternel, qui est le soleil de justice, et qui nous éclaire de ses rayons divins. Alléluia. Alors, bonjour à tout le monde, bien sûr. Alors, aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de la couronne. De la couronne que Dieu nous donne. Alléluia. Alors, bien sûr, nous voyons que la couronne, eh bien, représente la royauté. La couronne représente aussi, pour le monde, eh bien, les royaumes. Nous voyons que les couronnes des gens qui dirigent ce monde, qui l'emmènent à sa perte, bien sûr, eh bien, ont une couronne qui représente leur territoire, qui représente leur royaume, qui représente les sujets sur lesquels ils dominent. Et là, la couronne du croyant, de celui qui appartient au Seigneur, la couronne que le Seigneur nous donne, eh bien, elle est faite de pierres précieuses. Alléluia. Nous savons dans la parole de Dieu que les pierres précieuses, eh bien, ce sont les enfants de Dieu. Le Seigneur, il dit, pierres précieuses, choisies de Dieu. Alléluia. On voit ça dans 1 Pierre 2. On va regarder dans 1 Pierre 2. Pierre 2. Alors, cette Bible, alléluia, je l'ai tellement retournée que les pages sont usées. Alors, je veux regarder ailleurs, dans une autre Bible. Alléluia. 1 Pierre 2. Oui, je regarde dans 2 Pierre, ça ne va pas. 1 Pierre 2. Alors on va regarder, pour l'instant je suis là dans 1 Pierre 2, 9, on va regarder, parce que comme je vous parle aussi de la couronne, alors là je tombe aussi sur un verset dans 1 Pierre 2, 9, le Seigneur dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. 1 Pierre 2, 9. Alors, c'est vrai que sur ces couronnes, bien, il y a aussi des pierres. Et là, dans 1 Pierre 2, verset 4, le Seigneur, il nous dit, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, c'est-à-dire précieuses et aussi vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables
à Dieu par Jésus-Christ. Alors le Seigneur il dit que ceux qui annoncent la parole, eh bien ce sont des pierres précieuses, alléluia, un saint sacerdoce, et ils offrent des victimes spirituelles agréables à Dieu. Alléluia. Et on voit que Paul, lui, il offrait des offrandes spirituelles au Seigneur, qui étaient sanctifiées par l'Esprit, agréables à Dieu. Romains 15, verset 16. Alléluia. Donc, le Seigneur dit qu'on est une race sainte, un peuple acquis, et qu'on est une race royale, une race de sacrificateurs. Alléluia. Donc, si on est une race royale, le Seigneur donc nous a couronnés. Alléluia. Alors, dans la parole de Dieu, le couronnement, bien sûr, les pierres que nous avons sur la tête, eh bien, représentent aussi les élus du Seigneur. Alléluia. Les pierres que nous avons sur la tête, la couronne que nous avons sur la tête, eh bien, représente eh bien, le peuple par laquelle eh bien, nous annonçons la parole et ceux qui se convertissent. Alléluia. Et eux, par la suite aussi, eh bien, en annonçant la parole de Dieu, eux aussi seront couronnés à leur tour, recevront une couronne avec des pierres précieuses sur leur tête. Alléluia. Mais pour ça, pour être couronné, comme Paul le dit, il faut courir de moyens, faut pas battre l'air, hein, faut pas courir pour rien, hein, faut pas que l'on soit du vent, hein, faut pas qu'il y ait du vent. Mais Paul dit que le soldat, lui, ne s'occupe pas de la vie civile, mais il s'occupe de la mission qu'il a reçue et il veut remporter le combat. Mais pour le combat, il faut savoir comment combattre dans la parole de Dieu. Il ne faut pas qu'on soit des adversaires de Dieu. Il ne faut pas qu'on pense qu'on est au Seigneur, mais qu'on soit dans un engrenage avec les ennemis et qui fait que nous combattons Dieu lui-même. Un peu comme Paul, quand il était parmi les pharisiens, qui étaient les ennemis de Dieu, il combattait le Seigneur, mais quand le Seigneur l'a ôté des pharisiens, eh bien, il est devenu un homme nouveau. Donc, il faut savoir de quel combat on est. Il faut savoir si on est dans les ténèbres ou si on est dans la lumière. Alléluia. Alors, on va regarder dans 2 Timothée. Je vais prendre 2 Timothée. Alléluia. 2 Timothée. 2 Timothée, on va commencer au verset 5. 2 Timothée 2, verset 5. 2 Timothée 2, verset 5. Voilà. Alors on peut commencer aussi 2 Timothée 2, verset 3. Et on va voir les quelques versets qui suivent. Alors 2 Timothée 2, verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarque des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Celui qui nous a enrôlés, celui qui nous a appelés, celui qui nous a choisis, alléluia, eh bien c'est le Seigneur. Matthieu 15, verset 16, 19. Et là, Paul dit dans 2 Timothée 2, verset 5, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Donc, si vous ne combattez pas selon les règles du Seigneur, selon ses commandements, selon son enseignement, selon les révélations, eh bien, vous ne serez pas couronné. Vous n'aurez pas de couronne. Vous n'aurez pas part au royaume du Seigneur. Parce qu'il a fait de nous, eh bien, des personnes qui avons sur nous, sur notre tête, des couronnes spirituelles. Alléluia. Alors l'athlète, n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. 2 Timothée 2, verset 5. Le laboureur
qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Et nous savons que les disciples, l'un a planté, l'autre a arrosé, et que nous sommes le champ de Dieu. Nous sommes le champ de Dieu. Alléluia. Et là, eh bien, Paul dit, le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Et c'est pour ça que je vais faire encore une vidéo, eh bien, justement, sur Pierre, quand le Seigneur lui dit, tue et mange, Pierre, tue et mange. Ça, on voit ça dans Acte 10, quand Pierre voit la nappe tomber, et là, il a dit-il, tue et mange, Pierre. Mais Pierre, il dit, Seigneur, je n'ai jamais rien mis dans ma bouche qui soit impur. Mais le Seigneur dit, ce que j'ai rendu pur, ne le vois pas comme impur. Et là, on voit qu'il parle, eh bien, des païens. Et les païens devaient devenir, eh bien, des brebis pures, parce qu'elles étaient tombées dans les mains, eh bien, aussi des religieux, un peu comme les pharisiens, eh bien, qui étaient des mercenaires, et qui, les brebis n'étaient pas guéries, elles étaient toujours impures. Il fallait que ces brebis-là deviennent être pures et qu'on puisse les manger. C'est pour ça que le Seigneur a dit, celui qui annonce l'évangile doit vivre dans l'évangile. Ou alors, quelqu'un a-t-il un troupeau, eh bien, quelqu'un a-t-il on s'occupe-t-il de brebis sans qu'il n'ait part à la laine du troupeau, au lait du troupeau? Eh bien, c'est pour ça que quand on doit manger, c'est-à-dire on doit servir dans le troupeau, parce qu'on n'élève pas un troupeau simplement pour dire on l'élève, mais on récolte rien, c'est-à-dire même dans le monde, on voit qu'il y en a qui ont des troupeaux, mais en fait le troupeau, eh bien, ça rapporte à celui qui l'élève le troupeau. Voyez-vous, sinon il travaillerait en vain. C'est comme celui qui garde des vaches, qui garde, je ne sais pas, toutes sortes d'animaux, mais il n'aurait aucun travail. Il travaillerait en vain. Et là, le Seigneur il dit, dans sa parole, que le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Alléluia. C'est pour ça qu'on voit Pierre, quand il voit la nappe, dans Acte 10, c'était les animaux, c'était les païens, c'était Corneille à qui il va annoncer la parole, mais il fallait qu'il soit rendu pur par le Seigneur. Alléluia. Alors, revenons à 2 Timothée 2, verset 6. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Alors, au verset 7, 2 Timothée 2, verset 7, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Alléluia. Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Alléluia. Donc on voit que, là revenons toujours à la couronne, on voit que la couronne, eh bien, c'est les pierres précieuses qui représentent les hommes, qui représentent cette couronne d'or, alléluia, parce que l'homme est comparé à l'or dans la parole de Dieu, il est aussi comparé à l'argent, alléluia. Et on va regarder dans 1 Thessaloniciens 2, versets 19-20. 1 Thessaloniciens 2, versets 19-20. Alors, 1 Thessaloniciens 2, 19-20, voici ce qu'il est dit. Quelle est en effet notre espérance ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus-Christ? 1 Thessaloniciens 2, 19, 20. Alléluia. Alors, on va regarder encore 1 Pierre 5, 2, 3, 4. 1 Pierre 5,
1 Pierre 5. Alors ça, on l'a déjà lu, hein. 1 Pierre 5, 2, 3, 4. Eh bien, on l'a déjà lu tout à l'heure, ça représente les pierres précieuses. Alléluia. On va regarder alors encore dans Proverbe 17, verset 6. Proverbe 17, verset 6. Voilà. Proverbe 17, 6. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. C'est-à-dire les anciens, ceux qui annoncent la parole. Alléluia. Et les pères sont la gloire de leurs enfants. Alléluia. Alors, on va regarder dans Philippiens 4, verset 1. Philippiens 4, 1. Excusez-moi, c'est un peu long. Philippiens 4, verset 1. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Vous qui êtes ma joie et ma couronne. Alléluia. C'est ce que dit la parole de Dieu. Vous êtes ma joie et ma couronne. Alors, on va regarder encore dans Apocalypse. Apocalypse 3, 11, 12. Apocalypse 3, verset 11, 12. Apocalypse 3, 11, 12. Apocalypse 3, 11, 12. Voici, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et la ville de mon Dieu. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et la ville de mon Dieu. La nouvelle Jérusalem. Et la nouvelle Jérusalem, Jérémie 3, verset 7, c'est le trône du Seigneur, considéré comme le ciel du Seigneur. Ésaïe 66, verset 1, considéré comme l'épouse du Seigneur. Apocalypse 21, verset 1, 2, 9, 10. Et ceci, eh bien, le Seigneur nous a fait roi avec lui, puisque lui, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est donc notre roi, et nous sommes aussi seigneurs avec le Seigneur, et nous sommes rois avec le Seigneur, mais lui, il est le roi des rois, ça veut dire qu'il est au-dessus de nous. Il est la tête. Colossiens 1, 18. Alléluia. Donc, on voit que dans Apocalypse 3, 11, 12, eh bien, la parole de Dieu nous dit
J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Ça veut dire que vous avez sur vous le nom de l'épouse. Pourquoi? Parce qu'on voit aussi que les disciples aussi travaillaient avec le Seigneur. Les disciples travaillaient avec le Seigneur à la construction de l'Église. Alléluia. C'est pour ça qu'ils ont évangélisé, les disciples, et le Seigneur aussi, a évangélisé. Et le Seigneur travaillait avec les disciples. Je crois que c'est dans Marc 16, 20, un truc comme ça. Et le Seigneur travaillait avec eux. On peut regarder de toute façon. Marc 16. Il me semble que c'est Marc 16, 20. Marc 16, 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Donc, travailler à l'œuvre de Dieu, c'est travailler à la construction, c'est travailler à la maison de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur dit que l'ouvrier mérite son salaire. Et le salaire de l'ouvrier, c'est ce qu'on va voir, parce que j'ai fait une petite étude justement pour ça. Le salaire de l'ouvrier, c'est d'avoir part au troupeau. Alléluia. C'est d'avoir part au troupeau. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre ton salaire, parce que ce que tu auras fait, ça sera